Désolée, il faut que je parte. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Mais madame... C'est urgent, je dois aller à l'école de soie. Mais madame, nous avons rendez-vous avec le client aujourd'hui. Mais on peut faire ça plus tard. C'est urgent. Bien. C'est fait. Allez, viens ici. Viens là, mon bébé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça alors? Papa a 3 appels manqués. Allô? Oui, père, tu m'as appelé? Oui, j'ai appelé 3 fois. Dis-moi où tu es, Dave. Bien, je suis à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Non, ça va pas. Regarde ton téléphone. Quelle heure est-il? Oh, je dois prendre les enfants à l'école. Je pars tout de suite. Dieu merci, tu t'en souviens. Ils sont avec moi. Je les ramène à la maison. Non, non, père, vraiment, ce n'est pas la peine. J'arrive tout de suite, d'accord? Non, ce n'est pas la peine. Non, beau-père, ils sont sous ma responsabilité. Dave, merci. Tu as enfin pris conscience de tes responsabilités. Et tu les as mises en pratique. Bravo. Je serai là dans un instant. Reste où tu es, reste là, s'il te plaît. J'arrive tout de suite. C'est excellent. Donnez-nous 2 verres de lassi. Lassi? Oui. Nous prendrons du lassi. Ah, le voilà. La nourriture est parfaite. Voilà. Vicky, ça fait beaucoup de lassi. Je ne peux pas le finir. J'ai déjà beaucoup trop mangé. Tu sais combien de calories ça fait? Nous avons enfin réussi à partir en voyage et toi tu me parles de calories, hein? Tu vas boire. Et puis de toute façon, tu as déjà trouvé ton mari. D'accord? D'accord, c'est bon, je n'ai pas de problème. Mais ne te plains pas si je grossis. Je ne me plaindrai pas même si tu deviens grosse comme un éléphant. Allez. Allez, à ta santé. À ta santé. Santé. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Selfie. La moue. La moue? D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que mon client m'appelle maintenant? Qu'est-ce que je vais lui dire? Elena, prends ton téléphone et trouve-moi une traduction, s'il te plaît. instant. Dépêche-toi. Vite, allez. Allez. Allô, monsieur Sui? Oui, oui. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Jacques Abodo, Jacques Abodo. Allô, monsieur? Qu'y a-t-il? Tu n'as pas de réseau? Il m'a juste crié dessus et a raccroché. Mais je ne comprends pas, pourtant j'ai dit Jacques Abodo, Jacques Abodo... Oh. Oh, c'est pas vrai. Je comprends mieux, je viens de lui dire prends soin de toi, imbécile. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce voyage pourrait bien devenir une énorme erreur, je vais avoir des ennuis. Pourquoi tu as si peur? Tu n'auras qu'à t'excuser la prochaine fois que tu le verras. Dis-lui que c'était la barrière de la langue. Mais oui, c'est ça. Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Mais où est le mal, enfin? J'essaie de parler sa langue au moins. Pourquoi devrais-je... Oh, je m'occuperai de ça plus tard. Donne-moi un autre verre de lassi. Excusez-moi, donnez-lui un autre verre de lassi. Apportez-en 2, s'il vous plaît. C'est une journée lassi aujourd'hui. Quand est-ce que papa viendra? Il a dit qu'il était en route. Père, Dave, c'est quoi tout ça? je suis vraiment désolé. J'étais très occupé avec Choub et ça m'est sorti de la tête. Tu t'excuses pour le retard ou il y a autre chose? J'étais là quand tu mentais aux enfants. Tu as aussi menti à Sonakshi. Tu disais aux enfants qu'il n'y a rien de mal à mentir. Écoute, Dave, je respecte ta décision. Mais ce n'est pas fini. Tu m'as énormément déçu. Beau-père, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas l'intention de faire ça, mais... Alors tu n'aurais pas dû. Si je n'étais pas venu à temps, Goulou se battait encore avec ce gamin. Si tu avais été à l'heure, il n'y aurait pas eu de bagarre. Je voulais te remercier pour tes décisions. Mais si ça résulte en ça, je ne crois pas que tes décisions soient bonnes. Beau-père, ne dites pas ça, enfin. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour ma famille et mes enfants. Je le sais bien. C'est pourquoi je n'ai pas dit la vérité à Sonakshi. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Sona, je passais juste par là et je voulais voir les enfants. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dis-moi, c'est quoi ça? Tiens, ton père est venu ici pour nous faire une surprise. C'est fini pour toi.
Je pensais venir féliciter Dave pour ses décisions. Dis, qu'est-ce que tu fais là, Sonakshi? C'était moi qui étais censé prendre les enfants. Heureusement que je suis venue. Je n'aurais pas su qu'il était là. Allez, montez dans la voiture. Il ne peut plus rien lui cacher. Bijoy, pourquoi avais-tu besoin d'appeler Sonakshi? Ah ça, je l'ai appelé parce que Dave ne décrochait pas son téléphone. Et j'ai fait de mon mieux pour qu'elle ne le sache pas. Mais qui sait, peut-être qu'elle l'a découvert. Peut-être qu'elle faisait semblant. Parce que j'étais là. J'espère que Sona et Dave ne se disputeront pas. Dave fait déjà de son mieux, non? Quoi qu'il en soit, tout cela est nouveau pour lui. Il fera sûrement des erreurs. Et je ne pense pas que Sona va se fâcher pour ça. Elle comprendra. Sorab a tout à fait raison. C'est une nouvelle responsabilité pour Dave. Sona devrait le soutenir. Et Dave devrait nous dire quand il fait face à une telle situation. Il ne devrait pas être gêné. Père, je pense que vous réfléchissez trop. S'ils ont pris une telle décision ensemble, c'est qu'ils doivent sûrement avoir un arrangement, non? Non, en fait, si Madame Ishwari l'apprend, il y aura de gros problèmes parce qu'elle est déjà très mécontente actuellement. Non, ça n'arrivera pas. Je vais faire quelque chose. Moi la première. Non, c'est moi le premier. Non, c'est moi qui passe en premier. Je te dis que c'est moi. Doucement. Ah. Sonakshi, est-ce que tu es en colère contre moi? Non, Dave. Sonakshi, s'il te plaît, si tu m'en veux, dis-le-moi, crie-moi dessus. Mais ne reste pas silencieuse. Non, Dave. Je ne t'en veux pas. Ce n'est pas ta faute. On est tous les deux responsables des enfants. Il n'y a pas que toi, vraiment. Ce n'est pas parce que je travaille que tu es seul à être responsable d'eux, non? Et peut-être qu'on n'est juste pas prêt pour ça. On a peut-être pris une décision précipitée. Attends, tu sens? C'est une odeur si agréable. Aujourd'hui, on va manger du halwa. Aujourd'hui, on va manger du halwa. Aujourd'hui, on va manger du halwa. Arrêtez, Golou, Soa, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es blessé? Comment c'est arrivé? Dis-moi, comment c'est arrivé? Mais je sais pas, grand-mère. Je savais pas que j'étais blessée. Pourtant, on ne voit que ça sur ton bras. Comment peux-tu ne pas t'en rendre compte? Dis-moi, comment c'est arrivé? Il a dû se blesser en jouant. Les garçons ont tendance à faire tellement de bêtises. Ah oui, là, tu as raison. Il est vraiment turbulent. Il ne veut pas me répondre, mais ma petite poupée va me dire la vérité, elle. Dis-moi, comment a-t-il fait pour se blesser comme ça? Grand-mère, en fait... Maman, tu es là! Elena, heureusement que tu es là. Il s'est blessé, mais il ne veut pas dire comment. Comment t'es-tu blessée? Tu vas à l'école ou tu casses des pierres, hein? Exactement, c'est ce que je lui ai demandé, mais il ne veut pas me dire comment c'est arrivé. Soa, est-ce qu'il s'est battu avec quelqu'un? Maman? Quand es-tu arrivée? À l'instant. Regarde, maman est là. Oh, tu as beaucoup manqué à maman. Maman t'a manqué? Allez, viens. Laisse-le, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. D'accord. Maman, pourquoi est-ce que tu as l'air inquiète? Hé, Dave, tu as vu ça? Ses vêtements sont tout sales. Je leur ai demandé comment il s'est blessé, mais aucun ne veut me répondre. Est-ce que tu le sais, toi? Mère, en fait... Eh bien, en fait, le pneu de la voiture a crevé tout à l'heure. Golo a dit qu'il voulait apprendre à changer un pneu comme un grand. Alors, il s'est blessé et il a un peu sali ses vêtements. Golou, apprends d'abord à faire ce que font les garçons de ton âge. Viens, je vais mettre de la pommade. Et le halwa? Tu pourras manger du halwa quand tu auras appliqué la pommade. Allez, vas-y. Ah. Dave,
Gollou a insisté et tu lui as appris à changer un pneu? Tu sais, maman, ce sont des techniques de survie. Je me disais qu'il devrait l'apprendre tôt ou tard. C'est moi qui mangerai le plus gros. Non, c'est moi, Big Chat, je l'ai dit en premier. Personne ne mangera du halwa. Quoi? Bah pourquoi? Parce que j'ai oublié quelque chose. Tu as tout mis, amandes, raisins secs. Qu'est-ce que tu as oublié? Je vais te le dire. Attends. Tiens, Grand-mère, c'est quoi? je vais te le dire. Attends un instant. Tiens, Dave. J'ai pensé à faire un jeu avant de manger. Vous aimez bien jouer, tous les trois, non? 3 d'entre vous vont écrire quel pneu Gollou a changé sans regarder la réponse de l'autre. Maman, C'est un bon jeu, non? Mais pourquoi devons-nous faire ça? C'est nécessaire. Dépêche-toi, Gollou, le halwa refroidit. Dave, écris et cache ta feuille. Un. Gollou. Donne-la-moi. Soa, tu peux manger le halwa maintenant. Gollou, donne-la-moi. maman. Ce n'était pas malin, Madame Ishwari est blessée maintenant. Je reviens tout de suite. Maman. Dave, sors d'ici. Maman, écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je dois écouter? Écouter quoi? La vérité ou tu vas encore me dire des mensonges? Dave, tu as impliqué les enfants dans tes mensonges, c'est grave. Est-ce que tu as pensé à l'impact que ça aura sur eux plus tard? Non, notre ligne de conduite sera la même quoi qu'il arrive. D'accord? D'accord, c'est tout. Bye. Sona, l'intention de Dave n'était pas mauvaise quand il a menti à l'école, mais un mensonge reste un mensonge, que ce soit pour une bonne ou pour une mauvaise raison. Cela blesse sûrement quelqu'un d'autre, Sona. Maman, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que je t'ai blessé et je le regrette vraiment. Mais, comme tu dis, la première erreur est une leçon pour la prochaine étape, n'est-ce pas? Alors soutiens-moi, s'il te plaît, pour que la prochaine soit réussie. Écoute, je te propose du halwa, rien qu'une cuillère. Je n'ai pas faim. Maman, tu ne le sais pas, mais c'est la meilleure cuisinière du monde qui l'a préparé. C'est pour ça que c'est le meilleur. Si tu goûtes une fois, tu en redemanderas encore. Dave, arrête tes blagues. Je suis en colère contre toi et je n'ai pas envie de me calmer. Je ne sais pas quoi faire, maman. Quand tu t'énerves contre moi, je me sens encore plus affectueux envers toi. S'il te plaît, juste une cuillère. Je n'en ai pas envie. Maman, s'il te plaît, juste une cuillère. Vas-y, goûte, c'est délicieux. Je suis venue parce que je ne voulais pas qu'il y ait de problème
entre Dev et toi ou Madame Ishwari et toi pour ce qui s'est passé à l'école, tu sais. Mais ce qui se passe ici, c'est un autre problème. Non, maman. Dev a déjà menti une fois, alors maintenant, il devra mentir encore plus pour le couvrir. Ma chérie, écoute-moi, ce n'est pas seulement ça. Ce qui est arrivé pourra créer d'autres problèmes plus tard. Alors réfléchis-y. Ce que vous faites, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est bien pour les enfants? Toutes les décisions que vous prenez ne doivent pas prendre le dessus sur vos enfants. Je m'en vais, ma chérie. Dev, mère, Je viens de la voir. Dieu merci, elle est convaincue. Je pensais être condamné. D'accord, c'est génial. Reposez-vous maintenant, je m'en vais. maman, je te raccompagne en bas. Reste ici, j'aimerais te parler. D'accord. Allons-y, maman. J'ignorais que le premier jour serait aussi intéressant. Tu fais tes devoirs toute seule? Oui, maman, parce que papa est fatigué, alors je pensais que je pouvais faire mes devoirs toute seule. Incroyable! Tu es une si gentille fille. Depuis quand es-tu devenue si mature? Continue à prendre soin de tes parents comme ça. Maman, je vais m'occuper de toi, de papa et de Choub aussi. Vraiment? De nous trois et de toi aussi, d'accord? As-tu pris tes médicaments? Oui, maman, j'ai même pris la pilule qui est pas bonne et aussi le sirop qui est très sucré. C'est très bien. Quand tu auras fini tes devoirs, repose-toi, d'accord? Bonne nuit. Bonne nuit, maman. La prochaine dose sera à 21h. Dev, tu n'as plus à suivre ce calendrier maintenant. Pourquoi? Parce que tout est fini. Sona, je sais que la journée est finie, mais... Dev, écoute-moi, tu n'as pas besoin de suivre cet horaire parce que je devrais prendre la responsabilité de m'occuper des enfants. En fait, nous deux. En plus de cela, tu devrais reprendre le travail. Mais pourquoi? Dev, je pense que ce que les autres ont dit était vrai. Pour nous, pour les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Et une mère devrait être avec les enfants. C'est naturel, après tout. Je ne sais pas ce qui nous est passé par la tête, mais en tout cas, ce n'est pas la solution. Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Quand est-ce que j'ai dit ça, Dev? C'est ce que tu insinues. Dev, ce que mère a dit, je pense que c'est juste. Je pense que les erreurs commises le premier jour sont un signe que, peut-être, nous faisons fausse route. On ne devrait pas faire ça, ce n'est pas juste. On ne devrait pas le faire. Et, Dev, les choses peuvent vraiment mal tourner Si je sinon- m'occupe des enfants, c'est ça? C'est ce que tu cherches à me dire. Dev, c'est décidé. J'abandonne mon projet pour m'occuper des enfants. Les affaires reviennent, mais l'enfance des enfants, une fois ratée, c'est raté. Sonakshi, ne sois pas si stressé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai lu ton dossier tout à l'heure, ton dossier de projet. Tu vas faire du bien à tellement d'enfants autour de toi. S'il te plaît, ne gâche pas cette opportunité, c'est révolutionnaire, c'est vraiment énorme. Je sais, Dev, mais je parle de mes enfants, là. Et je ne veux pas entendre parler des autres. Tu avais l'air si bouleversé quand tu as vu les photos des enfants, Sona. Et maintenant que tu as une chance de faire quelque chose pour eux, tu comptes laisser tomber, vraiment? Tu m'as dit que ces enfants ont le même âge que Golou et Swana. Et certains ont à peine 1 an de plus que Choub. Dev, je sais ce que j'ai écrit dans le dossier. Ne me force pas à revenir sur ma décision, s'il te plaît. Sonakshi, je ne te force pas à changer ta décision.
Je te parle juste de la chance que tu as en ce moment. Si j'avais une telle opportunité, moi, eh bien je ne la laisserais pas passer. Mais la différence, c'est que je ne peux pas tout faire, moi. Alors que toi, si. Et si tu ne le fais pas, alors je ne sais pas ce qui arrivera à ces pauvres enfants. Si je dois faire ça pour mes enfants, je le ferai. Tu veux dire nos enfants, c'est ça? Dev, je ne peux pas laisser nos enfants comme ça. Sonakshi, tu vas les laisser avec leur père, pas avec un inconnu. Tu crois vraiment que je ne peux pas m'occuper d'eux, c'est ça? Allez, Sonakshi, les temps changent, tu sais. Ce n'est pas parce qu'on va à l'encontre de la masse qu'on a forcément tort. N'importe qui aurait fait des erreurs aujourd'hui, même toi d'ailleurs. Mais s'il te plaît, tu dois me faire confiance. Sonakshi, tu vas les laisser avec leur père, pas avec un inconnu. Tu crois vraiment que je ne peux pas m'occuper d'eux, c'est ça? Allez, Sonakshi, les temps changent, tu sais. Ce n'est pas parce qu'on va à l'encontre de la masse qu'on a forcément tort. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de ta part. N'importe qui aurait fait des erreurs aujourd'hui, même toi d'ailleurs. Mais s'il te plaît, tu dois me faire confiance. Tiens, par exemple, est-ce que tu licencierais un nouvel employé pour avoir commis une erreur alors que c'était le premier jour? Une entreprise ne marche pas comme ça. Dev, on ne parle pas d'entreprise là. C'est familial. Non, Sonakshi, l'entreprise donne un préavis d'1 mois avant de licencier quelqu'un. J'ai besoin d'un préavis. Je n'arrive pas à comprendre ton point de vue. Mais non, c'est très simple. Laisse-moi essayer pendant 1 mois, d'accord? Et si jamais ça ne te convient pas, alors tu pourras me renvoyer. Je sais que tu seras très occupé par ton projet pendant 1 mois. Tu pourras me renvoyer si d'ici là je n'ai pas pu faire mes preuves. Dev, tu... Allez, Sonakshi, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi juste une chance. Ishwari, tu as infusé le thé à merveille. Je n'ai plus sommeil après avoir bu le thé que tu as fait. On est tellement chanceux que tu nous prépares le thé. Arrête, Radha. J'ai beaucoup de chance de vous avoir à mes côtés tous les deux. Ishwari, j'ai le pressentiment que Sonakshi restera à la maison après l'incident d'hier. Le petit Choum et Suhana ont besoin de leur mère. Je l'espère moi aussi, Radharani. Sonakshi et Dev ont peut-être réalisé qu'ils ne peuvent pas s'occuper des enfants de cette manière. Sonakshi pourra travailler dans quelques années. Rien ne l'en empêchera. Elle sera libre de reprendre ce travail. Les enfants seront grands. Oui, c'est pas vrai? Radha, je reviens tout de suite. Aïe, Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Je me suis tordu la cheville ce matin. J'avais le baume sur moi, mais... Ah, le voilà. Je vais l'appliquer. Donne-le-moi, je vais te l'appliquer. Je vais le faire. Allez, je vais le Ishwari, faire. tu es vraiment très chanceuse. Radha est en train de te servir. Elle ne se donne jamais la peine de m'aider, moi. Vraiment? Quel Vas-y, menteur. aide-la. Applique-le lui bien. Oui, c'est là. Attends. Non, mais pas trop. Oui. Ça va mieux? Je me sens beaucoup mieux. Attention! Ishwari, on dirait que rien n'a changé. Suhana, Golu, allez chercher vos sacs. Allez vite. Je suis sûre qu'ils n'ont rien appris de ce qui s'est passé. Voilà, le petit déjeuner est prêt. Bon travail, les amis. Bien Merci. joué. C'est bien. Pas mal. On dirait presque que pour toi, tout ça n'est pas vraiment nouveau. Et tu vas être encore plus impressionné. Attends. Ah Ouah, quel geste! Vous êtes tout simplement incroyable. Tu as vu ça? Comme les feuilles de menthe ont aussi cédé. Je les ai coupées avec une telle finesse et je m'en sers de garniture. C'est impressionnant. Je suis devenu un véritable expert en 2 jours. Personne ne sera surpris de me voir ici.
Je suis devenu si bon en 2 jours, tellement bon. J'en ferai tellement plus en 1 mois, tu imagines? Les tiffins sont tous prêts, le petit déjeuner aussi, les enfants sont prêts à partir, notre choub dort paisiblement. Je suis tellement ébloui par moi-même. Goulou, finis ton lait. Vous pensez à emporter votre déjeuner? Nouilles. Ah, aujourd'hui c'est mardi. Ils mangent toujours des nouilles le mardi, alors ils sont excités. Oh, Dev, tu sais, Je vais ouvrir. Non, tes corvées t'attendent. Je vais ouvrir la porte, ok? D'accord, patron. J'y vais et je n'ai pas encore commencé à manger. Mère, j'y vais. Reste assise. Oui? Bonjour, je suis Nikisha. Bonjour Nikisha, qu'est-ce qui vous amène? Monsieur Dev Dixit m'a fait venir. Monsieur Dev Dixit. Dev? Qui est cette fille? Oui, je suis Dev. Et moi, Nikisha. La nounou? Nounou? Oui. Est-ce que je suis en retard? Non, vous n'êtes pas en retard. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Mais non, il n'y a pas de problème. Mais je pensais simplement que la nounou... En fait, ça arrive à chaque fois que les gens me regardent. Je vous présente ma femme, Sonakshi. Bonjour, Sonakshi. En fait, vous savez quoi? Fini le temps des vieilles nounous. Vous pourriez avoir besoin d'une jeune nounou comme moi pour ces vilains enfants, pas vrai? Je m'en occuperai bien. Qu'est-ce que c'est une nounou? C'est celle qui garde les enfants. Je vous en prie, s'il vous plaît, entrez. Nous discuterons de votre expérience et de votre parcours professionnel. Bien sûr. Entrez. Sonakshi, c'est quoi tout ça? Mère, Dev m'a fait promettre que je devais le laisser faire pendant au moins 1 mois. Je lui ai donné mon accord pour 1 mois, mais... Le voilà, il dort paisiblement. Waouh, il est si mignon, n'est-ce pas? C'est la combinaison de vos meilleurs traits à tous les deux. Bien, concentrons-nous sur le travail. En fait, je n'aurais pas dû parler devant les enfants en bas. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire monter. C'est une véritable nounou professionnelle. Elle travaille pour une agence. Et elle sait très bien s'occuper des enfants. Et comme j'avais besoin d'aide, alors je l'ai fait venir, en fait. Ishwari, là c'est une gentille nounou, mais si on la laisse faire, on est fichu. Dev,
Tu ne nous as pas prévenus de ce que tu comptais faire. On a besoin de personne pour s'occuper du bébé. Je veux dire, je suis là, Radharani est là. On est assez nombreux ici pour s'occuper du bébé. Oui, maman, je sais qu'on est nombreux. Mais quelqu'un doit s'occuper du bébé à plein temps désormais. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour ça. Elle est là pour m'aider maintenant. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Je peux très bien m'occuper des enfants. Les enfants s'habitueront vite à moi et vous pourrez même oublier que vous avez un enfant à la maison. Hein? Je veux dire, les enfants seront avec vous et moi, je m'occuperai bien d'eux. Oui, en fait, j'ai entendu des avis sur vous, donc je vous ai fait venir. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur votre parcours professionnel et vos expériences? J'ai 10 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai travaillé pour Monsieur Vogue, un homme d'affaires, et j'ai travaillé pour Maître Mera depuis plus d'1 an. Oui, effectivement, j'ai entendu leurs compliments. Ils ont dû faire beaucoup d'éloges. Oublions tout ça. Dites-moi d'abord, vous pouvez vous occuper d'enfants de quel âge? Je peux m'occuper d'un nouveau-né aussi bien que d'un jeune de 18 ans. Même si un jeune de 18 ans est considéré comme un adulte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, il me dit bonjour. Calme-toi. On se verra plus tard, d'accord? Vous voyez, il s'est calmé dès que je l'ai pris dans mes bras. Ishwari, j'espère qu'elle ne lui a pas donné de drogue pour qu'il arrête de pleurer. Bon, eh bien, je n'ai plus à m'inquiéter si vous vous occupez du bébé. Je pense que vous conviendrez très bien pour ça. Alors, faisons une chose. Commençons dès aujourd'hui. Alors, dites-moi, quel salaire demandez-vous? Eh bien, mon salaire habituel est de 20 000 roupies par mois pour un enfant. Pour un enfant? 20? Donc 60 000 roupies? Exactement, et je travaille 12 heures par jour. Si vous êtes satisfait, vous pouvez bien sûr augmenter mon salaire. Évidemment. Ok. Dev? Je veux dire, si je suis satisfait, alors vous obtiendrez l'augmentation. Je vais aller voir ce que font les enfants. Ishwari! Ah oui, c'est l'heure du bain d'ailleurs pour Choub maintenant. Je m'en occupe, monsieur. Même madame sera satisfaite. Ce n'est pas grave, vous pouvez le faire. Vous n'avez rien à prouver, enfin. Sonakshi, va prendre ton petit déjeuner. Mais Choub, alors... Sonakshi, détends-toi, on a une nounou maintenant pour ça. Oui, je m'en occupe. Dev, comment puis-je le laisser comme ça? Je peux lui dire au revoir? Je peux lui dire au revoir? Bien sûr que oui. Maman revient, ok? Appelez-moi une fois que vous aurez fini avec son bain. Merci beaucoup. Alors, pour préparer le café, j'ai d'abord besoin de la poudre. Je suis trop intelligent. Où se trouve le café? Maman, tu veux du café? Je vais en préparer. Café? J'en prendrai bien un petit peu. Ça fait longtemps que j'en ai pas bu. Attends, je vais le faire. Mais non, je t'ai dit que j'allais le faire. Je fais aussi du bon café. Tu l'as peut-être oublié? Non, je n'ai pas oublié. Tiens. Mais juste cette fois-ci, on est d'accord, hein? Dev? Oui? Je pense que ce que tu fais n'est pas bien. Comment ça? Qu'est-ce que je fais? Ça! Pourquoi avoir recruté une nounou pour ton bébé, hein? Elle s'occupera de ton enfant. Tu as même accepté de payer tout ce qu'elle demandait. Et aussi, on ne sait rien sur son expérience. Et personne ne la connaît. Mais maman, c'est justement ça, personne ne la connaît.
Elle doit être heureuse dans cette maison. Tu sais, je fais la même chose au bureau. Je fais en sorte que tout nouvel employé soit heureux pour qu'il soit performant au travail. Par conséquent, elle doit être heureuse chez nous, comme ça concerne nos enfants. Si elle est heureuse, elle travaillera mieux. Dev, là c'est une maison, c'est différent. Tu ne gères pas une entreprise. Les enfants, ce n'est pas un poste. Tu n'as pas l'air de te rendre compte que l'un d'eux est un bébé et l'autre n'est qu'une petite fille innocente. Elle est très immature, non? Comment est-ce que tu peux penser, ne serait-ce qu'une seule fois, à les remettre entre les mains d'une étrangère? Dev, pour tes enfants, personne ne peut remplacer leur maman. Regarde Sonakshi, elle est complètement bouleversée. Une mère reste une mère, tu sais. Et si vraiment tu as de l'argent qui coule à flot, alors donne-le-moi. Moi, je m'occuperai de tes enfants. Mais maman, pourquoi est-ce que tu dis ça enfin? Qui suis-je pour faire quelque chose comme ça? Tout ça t'appartient. Tu sais, maman, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Tu te fais réellement de fausses idées. Je fais ça juste pour avoir un coup de main, c'est tout. Et je veux aussi que tu joues avec lui et que tu lui chantes une berceuse. Je veux que tu prennes soin de lui. Mais je ne veux pas que tu sois stressé en pensant trop à la nounou. Hé, comment est-ce que c'est possible? De quel stress tu parles? Bon, très bien. Prépare le café. On en reparlera plus tard. Tu penses que la nounou fera mieux que moi alors? C'est absurde. Ishwari, tu es prête pour aller au temple? Oui, Radharani, allons-y. Oui, je vous rappellerai. D'accord. Est-ce que tu as faim? Monsieur, donnez-moi choub. Ok. Là, doucement. Le biberon. Oh, tu as faim? D'accord. Que fais-tu? Tu vas au bureau, non? Peut-être que... oui, peut-être que je pourrais... prendre un congé pour passer du temps avec Golou, oui. Vicky, je sais très bien que tu ne m'écoutes pas du tout. Alors tais-toi. Allons-y. Dev, viens prendre le petit déjeuner. Ok. Laisse-moi au moins prendre mon sac. Il a faim. Il a faim. Qu'y a-t-il, Vicky? Tu souris beaucoup aujourd'hui. Oui, je pensais juste à la nounou. Quoi? Non, je veux dire, avoir une nounou est une très bonne idée en soi. Elles sont professionnelles et peuvent s'occuper des nourrissons. Merveilleux, excellente idée. Tu parles trop, tu ne trouves pas? Et les nounous, c'est pour les enfants. Tu n'as pas besoin d'y penser. Ok, je pense qu'une personne devient jalouse. Jalouse? Tu parles de la nounou? Elles sont réputées pour courtiser leurs clients avec leurs vêtements révélateurs. Toi aussi, tu portais des vêtements moulants. Maintenant, tu es classe et sexy. Hé, arrête de me flatter. Je ne suis pas en train de te flatter. Tu es la plus sexy pour moi. Quand je t'ai vue pour la première fois, c'était le coup de foudre. Mais malheureusement, je l'ai réalisé un peu plus tard. Oh, vraiment? Oui? Parle de quelque chose de plus crédible, s'il te plaît. Je sais très bien que c'est ta façon de changer subtilement de sujet. Sorab, c'est quoi tout ça? Tu as mis un désordre monstre! Je n'ai rien fait, ok, Ronita? Tout ça, c'est notre fille. Elle est responsable. Impossible de l'arrêter. Mais là, elle dort enfin. Tout de même, j'ai à peine pu dormir 5 minutes et tu viens de tout gâcher. Vraiment? Le bébé a fait tout ça. Au lieu de ne prendre que ce que tu as besoin, tu as tout sorti. Ça va me prendre un jour pour nettoyer ce bordel. On a vraiment besoin d'aide. Quel genre d'aide? Ronita, tu connais les nounous à l'étranger, comme ce qu'il y a à la télé? Oui, quoi? Elles sont très professionnelles et elles sont formées. Elles peuvent s'occuper du bébé. Je me demandais si on pouvait en recruter une. Une pour nous aider, tout comme beau-frère Dev l'a fait. Elena me l'a dit. Ah, on va aussi employer une magnifique nounou
C'est ce que tu veux, oui ou non? Elle va s'occuper du bébé et tu te sentiras aussi dans le thé. Waouh, Sorab, très intelligent. Mais qu'est-ce que tu dis? Ne dis pas de bêtises. Écoute, Sorab, aucune nounou ne viendra nous aider. C'est compris? Je peux m'occuper de mon bébé. Et oui, si tu le veux vraiment, va recruter une nounou pour toi. Aucun problème. Il faut juste que tu me le dises. Je dis ça pour notre bien-être, pour qu'on se sente détendu pendant qu'elle s'occupe de tout. Voilà, c'est pas compliqué. Tu as compris, oui? Waouh, Sorab! Quelle brillante idée! Merci. Je comprends tout. Qui se sentira détendu? Maintenant, je le vois. Gros ou maigre, tous les hommes sont pareils. Hey! Que des obsédés. Que dis-tu, Ronita? Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Ah. Ah. Oh, allez, arrête de pleurer. Vous voyez, il s'est calmé dès que je l'ai pris dans mes bras.